Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Marie, Mère du Verbe, prie pour nous. Marie, Mère du Verbe, prie pour nous. Marie, Mère du Verbe, prie pour nous. Marie, épouse de l'Esprit Saint, prie pour nous. Saint Joseph, prie pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Saint Padre Pio et Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Sainte Mère Teresa et Sainte Thérèse de Lisieux, priez pour nous. Sainte Thérèse de Lisieux, prie pour nous. Sainte Thérèse de Lisieux, prie pour nous. Sainte Thérèse de Lisieux, prie pour nous. Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila, priez pour nous. Saint Jean Chrysostome et Saint Pierre Chrysologue, priez pour nous. Saint Antoine de Padoue, prie pour nous. Saint Thomas d'Aquin, prie pour nous. Saint Bonaventure, prie pour nous. Saint Basile de Césarée et Saint Grégoire de Naziance, priez pour nous. Amen. Du poème de la petite Thérèse. Mon chant d'aujourd'hui. Elle dit, ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Je t'aime, ô mon Jésus, vers toi mon âme aspire. Pour un jour seulement reste mon seul appui. Viens régner sur mon cœur, donne-moi ton sourire, rien que pour aujourd'hui. Près de ton cœur divin, j'oublie tout ce qui passe. Je ne redoute plus les craintes de la nuit. Ô Jésus, donne-moi dans ce cœur une place, rien que pour aujourd'hui. Pain vivant, pain du ciel, divine Eucharistie, ô mystère sacré que l'amour a produit, viens habiter mon cœur, Jésus, ma blanche hostie, rien que pour aujourd'hui. Ô Vierge Immaculée, c'est toi ma douce étoile, qui me donne Jésus et qui m'unit à lui. Laisse-moi, tendre mère, reposer sous ton voile, rien que pour aujourd'hui. Amen. Face à une telle réalité, dans la prise de conscience d'une telle vérité de foi, l'ennemi sait qu'il n'a aucune prise. Toutes les ruses de l'ennemi sont fondées sur notre psychisme, la culpabilité, le fameux « à quoi bon ». Il alimente en nous la peur de l'inconnu, la peur de l'avenir, la peur du futur. Il nous fait culpabiliser de ce qui est passé. Il n'a aucune prise sur le présent parce qu'il n'a pas de prise sur nos pensées
Et si dans l'instant présent, si nous considérons l'instant présent, si nous faisons de cet instant présent notre force, notre recommencement, notre nouveauté, notre choix d'appartenir à Jésus, il n'a pas de prise. Il part en fuyant et en grinçant des dents. Aussi, l'appel du divin pour nous aujourd'hui, frères et sœurs, est de ne pas nous confondre avec nos manquements du passé, ni ce que nous allons devenir. Sont en proie à la peur de l'avenir ceux qui ont des idéaux humains. Mais le seul idéal du chrétien, c'est la sainteté. Cette sainteté n'est pas à venir. Cette sainteté, frères et sœurs, n'est pas pour demain, tant que n'arrivera pas. Et ton présent sera en proie à l'angoisse et à l'incertitude. Aujourd'hui, nous dit la parole, si vous entendez ma voix, convertissez-vous. N'attendez pas le lendemain. Et tant que le chrétien vivra sur cet instant présent, ce seul instant qui contient Dieu, qui contient toute la réalité de Dieu, toute la réalité divine, toute la réalité du ciel, tant que nous ferons de ce seul présent notre atout, l'ennemi n'aura aucune prise sur nous. Car lorsqu'il est chassé par le pouvoir de Jésus, il est chassé dans un instant précis. Et tant que nous choisirons le Christ dans un instant précis, il n'aura pas de prise. Lorsque il nous assaille de pensées relatives à notre passé, à nos manquements, nous sommes vulnérables et nous nous laissons avoir. Je me rappelle, cette histoire, elle est très très belle. J'étais beaucoup très jeune au Renouveau Charismatique. Je faisais partie du ministère d'intercession et nous avions une prière de délivrance. Nous prions pour une jeune fille. Je ne sais plus de quoi elle souffrait, mais de toute évidence, d'infestation. Quand nous avons commencé à prier, quand on disait le chapelet et qu'on répandait l'eau bénite, elle hurlait et se lamentait dans tous les sens en disant « ça me brûle, arrêtez, arrêtez, ça me brûle » parlant de l'eau bénite. Et le chapelet, elle disait « arrêtez, je la déteste celle-là ». Mais les prières que nous faisions n'était pas, bien sûr, naturellement à son avantage et présageait la libération de la fille en question. Et puis, il a joué sa dernière carte. J'étais témoin oculaire. La jeune fille, encore sous l'emprise de l'ennemi, a tourné les yeux vers l'un d'entre nous. Et il faut pas se laisser troubler par ça. C'est vrai que il s'est frappé fort pour nous déstabiliser, mais c'était à nous autres, autour de ce frère aussi, de faire preuve de maîtrise de nous-mêmes et de réalisme. Puisque personne n'est mieux que l'autre, nous sommes tous bénéficiaires de la miséricorde, puisque Paul nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il dit aussi que Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance afin de faire à tous miséricorde, afin que nul ne se glorifie. J'aurais même rajouté, afin que nul ne juge son prochain. Il s'est tourné vers l'un d'entre nous et lui a dit, « Qu'est-ce que tu fais là, toi? Laisse les autres prier, tu n'as rien à faire là. » Tu sais, la semaine dernière,
tu as forniqué avec une fille. Et là, tu viens te jouer les spirituels. Et ce qui est curieux, c'est que c'était juste. Le démon sait ce qu'on a fait. Il ne sait pas ce qu'on va faire. Il ne sait pas l'avenir. L'avenir n'appartient qu'à Dieu seul. Ce qu'on a fait, il le sait. Et donc, à l'un d'entre nous, il dit, tu as forniqué la semaine dernière comme pour le déstabiliser. Mais curieusement, il s'est adressé à celui d'entre nous qui menait la prière. Il sait très bien que s'il le déstabilise, il va lâcher prise et que sa prière sera corrompue par la culpabilité et l'humiliation. Il sort ça à à nos responsables. Tu as forniqué la semaine dernière. Oups, on apprend tous. Et puis, en fait, la réalité de ce temps de prière, c'est que le Christ est l'acteur, le président principal de toute liturgie dans l'Église, et pour y croire, cela s'étend jusque même dans nos assemblées de prière charismatiques, car il s'agit du même Dieu qui agit en tous. La grâce de Dieu aidant, je pense aussi, et je puis le dire, c'était vraiment une effusion de grâce. C'était tellement beau. Je veux dire, autant nous apprenions cette grâce en étant humainement parlant stupéfaits, autant nous avons été dans l'admiration face à la sagesse de cet aîné qui, très humblement, a répondu, c'est vrai. Mais tu n'as pas à en faire cas, puisque je m'en suis confessé et que aujourd'hui, je suis avec le Christ. C'était tellement beau. Et à cette réponse, il s'est mis à vociférer, à blasphémer contre le Christ. Nous avons continué notre prière. Et puis, elle s'est effondrée, cette fille. On aurait dit, qu'est-ce qui se passe? Nous avons déduit que c'était un repos dans l'esprit. Elle venait d'être complètement libérée. Il avait joué sa dernière. Il ne pouvait plus. Face aux Ave Maria et face à l'eau bénite et nos prières qui demandaient la délivrance de la personne victime de ces griffes, il a voulu déstabiliser notre prière, mais ce responsable a eu la sagesse de l'humilité et l'a remis à sa place en lui disant, mais aujourd'hui, je suis dans le Christ. Thérèse dit ceci, ma vie, Jésus, n'est qu'un instant. Elle n'est pas dans le passé. Ma vie n'est pas dans ce que j'ai fait de gracieux ou même de merveilleux aussi. Une heure passagère, dit-elle, ma vie est une heure qui passe. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Toute ma vie se résume en ce jour qui s'échappe et qui fuit. Seigneur, comme je l'ai dit, à toi les jours et à toi les nuits. Tu nous les donnes pour rythmer notre vie. À travers ombre et lumière, conduis-nous vers ce jour qui ne finit pas. Tu le sais, dit Thérèse, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien que ce jour. Je n'ai rien qu'aujourd'hui. Je n'ai rien que cet instant. Je n'ai rien, dit-elle, qu'aujourd'hui. Chaque jour à la fois. Il me vient, pardon, c'est un petit freestyle, mais c'est tellement beau. Et ce chant, je l'ai entendu du cœur, les voix de l'amour. S'ils m'entendent, ben qu'ils sachent que je suis de tout cœur avec eux, que je bénis ce qu'ils font dans l'église. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu,
et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. C'est génial. C'est l'endurance du chrétien. Tout chrétien, et je le dis, tout fils de Dieu qui vivrait dans un avenir éventuel, oui, éventuel, car rien ne dit que nous aurons cet avenir qui nous prend la tête. Jésus peut venir tout de suite. Ah ben oui, tout chrétien qui vivrait dans la mélancolie, la tristesse du passé, qui se laisserait plomber par un passé désastreux, laisse des portes ouvertes à l'ennemi et trouvera sa vie chrétienne tellement difficile. Mais qu'est-ce qu'il y a de difficile maintenant, dans cet instant précis? Qu'est-ce que tu as de compliqué? L'instant présent est tellement simple. L'instant présent est tellement dépouillé. L'instant présent est tellement libre. Et j'aurais même dit, cet instant que tu vis ne se déterminera que par ce que tu choisis d'en faire. D'-N, pas en faire. Je me suis entendu et j'ai vu que ça sonnait mal. L'instant présent, tu es seul à déterminer ce qu'il sera. Sois plein de Dieu et de ton choix de le servir. Sois rempli de culpabilité, de scrupules et de découragement. Mais nous pouvons choisir, comme le jour où nous entrerons dans la présence de Dieu, ce jour-là où il nous posera la question, tu t'en souviendras, hein? Tu diras, mais tiens, Amos nous l'avait dit, et cela ne vient pas de moi. Je ne suis pas en train de dire que j'ai reçu une révélation, c'est de mes lectures, et c'est la théologie, l'enseignement, la tradition pure de l'Église qui nous l'apprend. Le pape Benoît XVI nous l'apprend lorsque nous comparaîtrons après notre mort, devant notre fin dernière. Le Christ nous posera la question, mais veux-tu entrer puisque mes portes sont ouvertes pour toi? Et là, dit-il, certains choisiront de rester au purgatoire puisqu'ils ne s'en sentiront pas dignes. Pourtant, continue-t-il, celui qui humblement reconnaîtra ses manquements et croira que le Christ a tout payé pour lui, pour l'emmener à dire oui à l'invitation du Christ, comparaîtra devant les saints du ciel dans le Saint des Saints. Et là, il aura passé son purgatoire en un temps record et sera dans la vision béatifique. C'est un instant de choix, c'est un instant d'amour. Et c'est maintenant ta vie chrétienne, toi qui m'entends, toi qui es présent à ce temps d'école de prière, qui connaît ta vie, toi qui connais tes manquements, tes pauvretés, tes lâchetés, tes paresses, ton laxisme, et qui m'entend, c'est une bonne nouvelle pour toi, c'est une bonne nouvelle pour moi aussi. Je sais ce que je souffre, je sais ce qui me ronge comme culpabilité. Je sais ce qui est sans cesse devant moi comme péché, comme dirait le psalmiste, le roi David. Mon péché est devant moi sans relâche. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur. Renouvelle en moi ton esprit. Voici la prière du chrétien. Voici la prière du pauvre. La prière de celui qui est dans cette vallée de larmes. Comme un fils d'Adam, emprunt au péché originel,
dans cet exil loin de Dieu, mais qui a la nostalgie de la gloire et qui languit, qui gémit comme gémit l'esprit vers son éternité. Voici notre vie, voici ta vie, voici ma vie. Le Christ est vainqueur, et c'est dans ce point que se vérifie la victoire du Christ. Il est, le Christ est, il demeure, il est immuable, il ne change pas, il est fidèle, il t'aime, et cela ne changera pas. L'apôtre Paul nous le rappelle, rien ne nous séparera jamais de l'amour de Dieu. Qui nous accusera, dit-il? Le Christ? Non mais attends, c'est une blague. Lui qui est mort est ressuscité pour nous. Mais qui donc nous accusera? Dieu, le Père, qui, par amour pour nous, nous a donné son Fils. Rien, dit-il. J'en ai la certitude, continue-t-il. Ni le passé, dit-il, ni le présent, alléluia, ni le futur, ni les anges, ni les principautés, ni les seigneuries, ni la mort, ni l'avenir, ni la vie. Rien, dit l'apôtre, ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Il nous faut le comprendre. C'est l'exercice que j'ai fait sur la base de cette parole de Thérèse. Lorsque, pour la première fois de ma vie, c'était en 2003, j'ai joué le jeu de l'amour, bien sûr par sa grâce, parce que je le reconnais, franchement, on ferait objectivement des statistiques, je ferais partie des derniers des chrétiens. Par sa grâce, alors que j'étais religieux, un jour que j'étais en désert, bien sûr, j'avais eu d'autres déserts et je m'étais plus à m'écouter. Allez, vas-y, repose-toi, tu es fatigué. Tu donneras mieux si tu te reposes. Tant d'arguments pour passer à côté de la bombe de la gloire. Je partais marcher et je disais mon chapelet, coup-ci, coup-ça. Je communiais, j'étais religieusement correct, mais je me reposais surtout. Et parfois même je lisais des romans. Et pour avoir bonne conscience, il m'arrivait de lire des livres spirituels. Ma journée du désert se résumait à ces quelques babioles, puis-je dire, jusqu'à ce que saisi un jour par la grâce de Dieu, à la suite d'une prédication, tout m'est remonté. Je me suis rappelé que notre recteur du séminaire nous a appris que le désert, c'est l'adoration et la Bible. Point. Ce qui est différent d'une retraite personnelle ou d'une poustinha. Je ne vais pas développer, ça va me prendre le temps. Alors, j'ai dit, Seigneur, cette fois-ci, pour mon désert, je veux être avec toi. Ça a été le commencement d'une belle aventure. J'ai été très petitement faire la courbette devant mon responsable, en lui disant, s'il te plaît, j'ai une custode. Vous savez, la custode, c'est un ostensoir liturgique, n'importe quoi, pardon. La custode, c'est un vase liturgique qui sert à apporter la communion aux malades. J'en avais une, parce qu'il m'arrivait, en tant que religieux, d'apporter la communion à des malades. J'ai dit à mon responsable, j'ai une custode, s'il te plaît, au nom de l'amour de Dieu, accepte Jésus dans ma custode pour mon temps de désert. Il a dit, oh bah oui, si tu veux. Ouf, merci Jésus. Et donc, il m'a mis Jésus dans la custode pour mon temps de désert. Nous étions lundi. Mon désert était mardi. Lundi, je me suis couché autour de 21h. J'ai mis mon réveil pour 3h du matin. Non, j'ai mis mon réveil pour minuit. Et puis, j'étais tellement fatigué que le réveil a sonné, mais j'ai reposé la tête. Et puis finalement, je me suis rendormi. Catastrophe.
J'ai rouvert les yeux vers 3h30 du matin. J'étais là, oh non, purée, j'ai raté. Allez, je vais me manger. 3h30, je me lève, je me lave le visage, je me prépare, j'ouvre la custode, j'expose Jésus, je mets une bougie. Vu que toute la journée du mardi, je l'organise comme je veux en tant que religieux, j'ai exposé Jésus, j'ai mis la bougie. Et je me rappelle, à ce moment-là, je dormais sur une natte. J'ai posé la custode au bas de la natte, j'ai ouvert ma Bible devant et je me suis adossé au mur en face. Et là, j'ai commencé mon adoration, où je suis resté de 4h à 5h du matin, de 5h à 6h du matin, de 6h à 7h du matin, de 7h à 8h, de 8h à 9h, de 9h à 10h, de 10h à 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, j'avais faim, mais j'avais prévu, j'avais un bout de pain. Je dis, Jésus, tu m'excuseras, tu m'as fait humain, donc j'ai faim. Il n'a pas été vexé, vous pouvez me croire. J'ai mordu dans mon bout de pain pour avoir un peu de force physique pour continuer. Et je suis resté de 15h à 16h, 16h, 17h, 18h, 19h. J'étais devant Jésus, 19h, 20h, 21h, et 22h, et 23h, et 24h. 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin, je venais de faire 24 heures d'adoration. J'ai rajouté 5h du matin et 6h du matin, à savoir 26 heures sur 24 d'adoration. Après quoi, j'ai rendu grâce à Jésus. J'ai pris des résolutions, j'ai pris ma douche et j'ai été à la messe qui était à 7h du matin. Waouh! Amos, comment t'as fait ça? J'ai pas fait. C'est la grâce. Mais, comme j'ai commencé par dire, je me suis appuyé sur cette parole de Thérèse. Jésus, ma vie n'est qu'un instant. C'est une heure qui passe. Un jour passager. Pour t'aimer sur la terre, tu le sais. Oh mon Dieu, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Jésus, toute ma vie passée de religieux, toute ma vie passée de chrétien, toute ma vie passée, toute mon enfance, tout ce que j'ai été depuis ma naissance jusqu'à maintenant, je te le donne. Ce qui compte, c'est ce jour de désert, où Jésus, je sais que tu es abondant, je sais que tu as la gloire, que tu es le roi de gloire. Je me rappelle que tu as dit à Catherine de Sienne, fais-toi capacité, je me ferai torrent. Alors Jésus, je fais le choix maintenant et aujourd'hui d'être capacité pour que tu te fasses torrent. Pendant ces heures d'adoration, j'ai connu la fatigue, j'ai connu l'impatience, j'ai connu l'appréhension de est-ce que je vais tenir? Toutes ces choses m'ont traversé parce que nous ne sommes pas en fer et que nous ne sommes pas des extraterrestres. Ce qui m'a tenu, m'a gardé là dans sa présence, c'était 3 choses. Premièrement, Jésus, je te provoque. En fait, Jésus, j'aimerais que tu découvres là, aujourd'hui, ce que tu n'as encore peut-être jamais découvert. C'est vrai, je sais que les saints l'ont fait avant. Mais pour aujourd'hui, Jésus, je veux te provoquer. Non, mais je vais pousser l'adoration tellement loin que même comme aux noces de Cana, ce que tu ne veux pas produire comme miracle, que tu le produises. Non, mais je vais percer l'abcès. Jésus, je vais déchirer le voile. Je veux déchirer le voile. Jésus, je te veux. J'en ai faim. J'ai faim de toi. J'ai soif de toi. Mon âme est avide. Comme un cerf altéré, dit le psalmiste, qui désire l'eau vive. Ainsi, mon âme a soif de toi, ô mon Dieu. Seigneur, mon Dieu, je te cherche dès l'aurore, mon âme a soif de toi. Quand viendrai, je verrai la face de Dieu.
Et cette face m'avait été accordée dans ma chambre pour les moines, on dit cellule, et j'étais là. Et rien, bien sûr, je le redis par sa grâce, n'a eu accès pour me dissuader de rester là. Non, mais par quel chemin j'aurais pu renoncer pour une fois que j'avais Jésus dans ma chambre? Que vouliez-vous que je fasse? Pourquoi j'aurais dit, ouais, j'ai sommeil, je vais dormir un peu, mais abat mon sommeil! Enfin, dans le temps, le sommeil est important, bien sûr. Rien ne comptait que lui seul. Et là, je suis resté dans sa présence. La première chose qui m'a fait était cette quête de déchirer le voile. La seconde chose qui m'a fait tenir, c'est cette parole de Thérèse qui dit « Toute ma vie se résume à aujourd'hui, un jour qui passe. » Alors, dans ce temps d'éternité, c'est une formule que je viens de trouver. Vous direz que c'est moi qui l'ai trouvée. Un temps d'éternité. C'est paradoxal, mais le temps est truffé de milliers, de myriades d'instants qui nous disent d'instant en instant l'éternité. Je voulais profiter de ce temps d'éternité pour trouver Dieu. La troisième chose qui m'a fait tenir, c'est qu'alors que j'étais en proie à l'impatience, alors que j'appréhendais l'avenir proche, le futur proche, à savoir, est-ce que je vais rester là, est-ce que je vais tenir? Oh, il n'est que 8 heures et je veux rester jusqu'à minuit. À la base, je voulais rester jusqu'à minuit. Mais vu que je m'étais réveillé tard, je me suis dit, j'irai jusqu'à 4 heures. Et quand 4 heures est arrivé, je dis, allez, bonus de 2 heures, je suis resté jusqu'à 6 heures du matin. Et je me disais, est-ce que je vais tenir? Est-ce que je vais y arriver? Mais ce qui me tenait en troisième position, c'était ceci. La minute d'après ne me concerne pas. La minute d'après n'existe pas encore. La minute d'après, qu'est-ce que j'en ai à faire? Elle n'appartient qu'à Dieu seul. Ce que j'ai déjà fait depuis 4 heures jusqu'à 8 heures du matin ne m'appartient plus. Jésus, merci de l'avoir permis. Tout ce qui est accessible à ma volonté, c'est le maintenant. Et ainsi, mon frère et ma sœur, d'instant en instant, tu choisis Dieu. Et tu te rends compte que tu as fait 1 heure. Et tu te rends compte que tu as fait 2 heures. Et 3 heures. Et 4 heures. Non pas que ce soit une forme d'addition en disant que j'ai été capable de rester 3 heures. Ou encore que j'ai encore 10 heures à faire, j'en suis capable. Tu n'en es pas capable. Si tu veux que la grâce t'accompagne, pour que tu fasses des folies, considère l'instant. Ne considère que l'instant. Cet instant providentiel que Dieu te donne de vivre. Il n'y a que ça qui compte. Cet instant d'amour. À nous tous qui sommes là, frères et sœurs. Vous, mes frères et sœurs d'amour. Mes frères et sœurs de cœur. Mes frères et sœurs dans le Christ Jésus. Sachons profiter de la bénédiction divine, de l'instant que Dieu nous donne. J'aime beaucoup ce chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu ». Oui, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Oui, compte les bienfaits de Dieu. Tu verras donc en adorant que leur nombre est immense. Le temps est une création de Dieu. Lorsque Dieu a créé le temps, le 7e jour, il s'est reposé de tout l'ouvrage de la création. Il a vu que tout ce qu'il a fait était bon. Dieu nous donne le temps, qui bien sûr, nous l'avons largement dit, est passager. Mais un temps truffé d'instants
d'éternité. Quand tu dis Jésus, je t'aime, cela retentit dans l'éternité. Celui à qui tu dis je t'aime, où crois-tu qu'il est? Où penses-tu qu'il se trouve, ce Christ à qui tu dis je t'aime? Lorsqu'il entend ton je t'aime, il le perçoit depuis son éternité. Or, Dieu est Dieu et tout en lui est mouvement d'éternité. Ce que tu lui manifestes comme amour retentit et résonne dans toute la cour céleste. Oui, tu m'entends, toi qui m'écoutes, Sébastien peut-être, Myriam, Judith, Chantal, Marguerite, toi qui m'entends, quand tu dis à Jésus je t'aime, ce je t'aime ne se perd pas dans ce temps passager, matériel. Ce je t'aime, retentit dans l'éternité. Et les saints, et les anges, et les esprits bienheureux entendent ta prière. Alors la cour céleste tout entière se joint à toi et te donne et t'apprend à entrer dans ce cœur à cœur, dans ce mouvement divin. C'est pourquoi celui qui fait l'adoration, les anges et le ciel se mettent en mouvement pour assurer son avenir qui ne lui appartient pas. Ce dont nous avons peur, cet avenir, nous ne pouvons, entre guillemets, l'assurer et le maîtriser qu'en donnant une valeur, un poids à notre instant présent. Là où Dieu nous attend. Ok. Avant la prochaine pause, je vais introduire l'après-midi. En nous disant ceci. Combien de fois nous n'expérimentons pas une harmonie à l'intérieur? Une religieuse, une sœur moniale des petites sœurs de Bethléem, où nous avions eu une retraite une fois, nous disait, chers frères, toute la vie chrétienne se résume en une seule chose, être unifié de l'intérieur, descendre en soi et que tout soit unifié. Combien de fois n'avons-nous pas entendu par l'une ou l'autre personne que le temps de prière que nous venons d'avoir a fait qu'en ressortant, toutes mes craintes se sont envolées, toutes mes appréhensions se sont envolées, tous mes doutes ont disparu. Mais comment ça se fait? Ben, c'est l'œuvre de la grâce. C'est l'œuvre de la grâce, oui, bien sûr. Et ça se passe comment? je souhaiterais vraiment qu'on en parle. Parce que le peuple de Dieu meurt faute de connaissance. En sachant mettre des mots sur les expériences vécues, nous les vivons mieux. Et nous sommes encouragés à mieux les vivre. Dans la prière, dans les assemblées de prière charismatique, par exemple, on prévoit toujours un temps de louange.
d'animation de chant, avant de parvenir à des chants un peu plus d'adoration, de méditation pour nous faire plonger, il y a l'animation, où on danse et tout. Pourquoi? Est-ce qu'on le fait machinalement ou est-ce qu'on sait pourquoi? Mais c'est simplement que la louange vient libérer notre cœur de son fardeau, de ses soucis, de ses doutes, des problèmes, des appréhensions. Un cœur dégagé et libre est apte à basculer dans la présence de Dieu. Voici le rôle du cœur. Le lieu des sentiments, le lieu du ressenti, à la fois le lieu des peurs, des angoisses. L'angoisse n'est rien d'autre que le cœur qui se rétrécit, c'est un rétrécissement. Parce que le cerveau te rappelle un événement angoissant, et vu que le cerveau informe tout le corps, vous allez vous dire, waouh, Amos, tu nous fais de l'anatomie. C'est bien à savoir qu'on sache ce qu'on est, où on va, le comment du pourquoi des choses. Après, j'ai pas la prétention de le savoir, hein. Je vous donne quelques notions que j'ai reçues moi-même dans ma formation, d'accord? Le cerveau reçoit une information angoissante. Vu que le cerveau informe tout le corps, le cerveau nous rappelle qu'il y a une situation angoissante et joue sur le flux sanguin. C'est fou, hein? Il y a comme un rétrécissement du coup de nos cellules et le flux sanguin est influencé à travers un rétrécissement comme des artères qui provoque aussi un rétrécissement du cœur qui est le lieu où le sang se renouvelle, hein, le lieu où le sang vient. Il y a comme une ventouse qui pompe le sang et qui redistribue dans tout le corps. Et on va voir que certaines personnes, même sous le coup d'une émotion forte, tombent dans les pommes. Mais oui, parce que c'est un rétrécissement du cœur. Okay. Et donc, c'est à la fois le lieu de nos angoisses, le lieu de nos doutes, le lieu de nos appréhensions, mais aussi, lorsqu'il est dégagé, ce cœur, il devient le lieu de notre amour de Dieu. Voilà. Et le cœur, cet organe physique, fait la jointure entre ce qui est physique, donc le cerveau, les artères, le sang, le cœur physique, hein, l'anatomie, et la psyché. La psyché, c'est une expression qui vient du grec, pour définir toute notre psychologie. Et le cœur fait la jointure entre le mouvement du corps. Bon, on aurait pu dire le cœur fait partie du corps, mais justement, le cœur physique et toute la partie métaphysique de la psychologie se rejoignent au niveau du cœur. Et nous allons voir donc cet après-midi comment nous avons à emmener le royaume des cieux, à amener le royaume des cieux, même dans notre psychologie. C'est un très beau parcours, vous allez voir cet après-midi. Et donc, ce cœur-là, lorsqu'il est dégagé de toute situation encombrante, ne respire que pour le bien, ne bat que pour le bien, n'est en mouvement que pour le bien. Et c'est aussi lui qui va nous introduire dans notre Saint des Saints, le jardin secret. Vous allez voir que donc dans cette conclusion, introduction, je suis en train de nous emmener à réaliser que la capacité que l'on a à rester dans la présence de Jésus et à goûter les différents instants sont très liés à ce que porte notre cœur. Simple à comprendre, on va entendre dire « j'ai été à l'adoration, mais franchement, j'ai pas l'impression d'avoir prié parce que je suis tellement brisé en ce moment, je suis tellement soucieux en ce moment,
Je suis tellement angoissé en ce moment que finalement, mon temps d'adoration a été catastrophique. Mon temps d'adoration a été en proie et ballotté par mes pensées. Mais justement, c'est ce que nous disions avant la pause, le passé est une réalité fictive. L'avenir n'existe pas encore. Comme disait un petit message WhatsApp dernièrement, vous avez peut-être vu, j'en sais rien, que c'était assez rigolo. La personne a écrit « L'avenir appartient à Dieu seul. Celui qui veut se lever tôt, c'est son problème. » Je trouve ça magnifique. Parce qu'on a l'habitude d'entendre « L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Lui, il dit « L'avenir appartient à Dieu seul. Celui qui veut se lever tôt, c'est son problème. » Et c'est tout à fait ça. Donc, comme nous le disions, le passé est un événement fictif, est une réalité fictive, et l'avenir ne nous appartient pas. Ce qui compte, c'est l'instant présent. Alors, du coup, quand on a le cœur lourd, le cœur chargé, quand on vient dans la présence de Dieu, c'est une attitude à avoir, c'est une lucidité à adopter. On laisse trop libre cours à trop pour nous casser. C'est frère Roger de Thésée qui a composé ce chant. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi de quoi, je sais plus. Donne-moi. Dont Jean connaît ton amour, pardon. J'ai oublié là pour le coup. Voilà. Alors, donc je m'arrête là-dessus, frères et sœurs, sur ce petit témoignage. Un jour que j'étais en Belgique, je sais plus où en Belgique, je crois à Bruxelles, je suis pas sûr. C'était à bien longtemps. J'avais été invité pour une convention charismatique. C'était à Namur, en Belgique, voilà. L'archevêque de Namur, André Léonard, était présent. C'était en 2006-2007. Vous savez, on dit oui, on va inviter le frère Amos. Alors j'y suis allé parce que ce sont quelques personnes qui venaient de la Belgique prier avec nous en communauté et qui ont dit ouais, c'est charismatique, on s'éclate et tout. Donc on va faire venir frère Amos pour une convention charismatique. Ok, j'y suis allé pour la convention charismatique. J'étais assez détendu, assez à l'aise. Ça va. Enfin, je veux dire, je me disais, allez, c'est pas la première fois que tu es devant une assemblée, ça va le faire. Jusqu'à ce que j'apprenne, donc, que Monseigneur comptait être présent. Non mais sérieux, on a eu 3 jours de convention charismatique. Le dernier jour, qu'on a couramment l'habitude d'appeler l'apothéose, il veut venir, ça s'entend, il vient pour la dernière soirée. Sauf que, personnellement, je me disais, écoute, mon gars, tu as intérêt à coller à Jésus parce que c'est le dernier soir, il y a plus de monde, on se dit, ça va être un peu plus fort que les autres jours. Enfin, c'est le jour où il faut se déployer, quoi. Et là, oups, je suis heurté par la présence annoncée de Monseigneur. Je dis, mais comment je pourrais faire mon foufou charismatique devant Monseigneur? Je pouvais pas. Je ne pouvais pas. J'étais bloqué à l'intérieur, j'étais bloqué.
Ça devait commencer vers 18h. Et dans l'après-midi, j'étais déjà assez très mal. Je ne pouvais pas. Je me suis dit, allez, ça va aller, dépasse, des appréhensions, ça va aller. Non. Je m'efforçais d'être libre, mais je n'y arrivais pas. Je ne pouvais pas. J'arrivais pas à faire semblant. J'étais bloqué, quoi. C'était un blocus total. Et puis, j'ai compris après que je m'appuyais un peu trop sur ma petite expérience, l'habitude, on fait comme ci, ensuite on fait comme ça, et puis ça marche, quoi, parce que Dieu est fidèle, mais mon gars, c'est pas parce que ça marche que forcément là, ça va marcher. Il faut qu'on apprenne à être pauvre. Ce jour-là, Dieu m'a appris à être pauvre. Parce que finalement, tout ce sur quoi je m'appuyais, ce sur quoi je comptais, l'expérience, le comment on fait, tout m'avait lâché parce que j'appréhendais tellement la présence de l'évêque que je pouvais plus. Et donc, j'étais complètement largué. Je finis vraiment sur cette histoire avant la pause, parce que ça va vraiment nous introduire à l'après-midi. J'étais largué, et comment je suppliais la grâce. Purée! Non, j'ai rarement supplié le ciel que ce jour-là. Parce que je me suis dit, écoute, il y a eu les 2 premiers jours, et même la journée du 3e jour, où tu as donné un fonctionnement à l'Assemblée. On t'a vu libre à parler, à invoquer l'esprit, à crier feu, tout ça on a vu. Soit on se dit le dernier soir, ça sera dans la même lancée, mais plus ouf que les autres. Soit là tu démissionnes parce qu'il y a l'évêque et tu viens faire un truc mais super neuneux de chrétien catholiquement correct. Je ne pouvais pas m'y résoudre. Je ne pouvais pas faire le choix de venir dire aux gens, on va faire un chapelet et partir. Attends, ils ont été habitués à quelque chose. Et au vu de ce que Dieu a réalisé les 2 premiers jours, certaines personnes avaient prévu venir. J'étais coincé. Je me suis dit, je me lâche, mais je me lâche comment si je ne suis pas libre? Il y avait des prêtres, hein, les prêtres ça allait encore, mais que l'évêque vienne. Parce que là, je me suis dit, ça passe ou ça casse. Là, l'évêque qui a donné sa permission pour cette croisade vient. Et il va dire, ok, c'est ce mec-là que vous avez invité, je ne veux plus jamais le voir dans mon diocèse. Ça aurait pu arriver. Ce que je dis, my God, comment on va gérer? Donc, franchement, j'étais largué. C'est tellement largué que je dis, Jésus, il va falloir que tu viennes à mon aide. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment faire, ni comment faire. Alors, l'après-midi, qui était libre pour qu'on se prépare, qu'on fasse la sieste, tout ça, j'ai passé mon temps à marcher dans Namur avec mon rosaire, mais j'ai dit des Ave Maria, je ne sais plus combien d'Ave Maria j'ai récité. J'ai invoqué Jésus, j'ai prié en langue, des prières en langue qui ne jaillissaient pas vraiment parce qu'il y avait un tel contraste entre mes lèvres qui balbutiaient et mon cœur qui était troublé. Bien sûr, 2007, j'ai commencé à peine dans ces choses-là, alors ça m'a vraiment pris la tête. Jusqu'à ce que le moment arrive, mon Seigneur était effectivement là, assis devant, avec sa veste, son clergyman, assis mais vraiment aux premières loges. Youpi! Wow! Et donc, on annonce le frère Amos de la communauté des béatitudes, je suis en habit monastique avec mon gros rosaire, ça faisait moine, quoi, tu vois. Alors j'arrive et puis, de toute façon, il y a la prédication avant. Et puis au moment de la prière, oh Seigneur, comme si je n'avais plus de pensée, comme si ma psychologie n'existait plus, comme si je n'avais jamais appréhendé, comme si c'était zéro risque, mais comme si tout s'était envolé.
la grâce me saisit. Un tel saisissement que plus rien ne compte. Waouh! En fait, bien sûr, c'eût été possible que mon Seigneur n'apprécie pas du tout ce style charismatique et qu'il se braque, qu'il m'interdise de repasser à Namur. C'eût été possible. Mais en fait, j'en étais libre. J'étais libre de tout. J'étais prêt à ne plus jamais prêcher de toute ma vie. Parce qu'un évêque aurait dit, ce mec-là, il n'est pas net. L'église est une, hein, vous savez, un évêque si un évêque n'est pas convaincu de ton truc, ça se communique très vite. J'avais très bien conscience que tout ça était possible. Pourtant, je ne sais pas d'où me venait cette liberté. On en parlera l'après-midi. Et c'est très, très lié à ce thème, justement, à ce que dit Thérèse. On en parlera l'après-midi. Je ne sais pas d'où me venait cette liberté, frères et sœurs. Purée. En fait, même les folies des premiers jours n'étaient rien. Et c'était même pas une décision d'être un peu plus fou parce que c'est le dernier jour. Je me laissais mener par le mouvement de l'esprit. Non, mais un moment, le Saint-Esprit, il faut pas que je parle trop vite, c'est l'Église qui discerne le charisme, mais j'ai perçu dans mon cœur cette motion, cette conviction que le Seigneur me demandait, après je peux me tromper, mais je laisse l'Église le dire, cette conviction qu'il fallait que je me couche par terre pour qu'il y ait une effusion de l'Esprit Saint, pour que le Seigneur c'est quoi l'expression? Me consume de feu. Je me suis couché par terre, et c'était pas tout, il voulait que je roule au sol. Le Père, mon Seigneur, pardon, était assis juste là. J'étais quoi? À 2 mètres de lui, à me vautrer au sol. Je me roulais jusque l'autre côté, et je me roulais jusqu'ici. C'était juste ridicule. Mais j'avais une telle liberté, et je me suis relevé. Purée. Et j'avançais dans l'assemblée pour communiquer le feu de l'effusion. Et qu'est-ce que c'était la gloire, c'était énorme. Non mais là, pendant que je le faisais dans ma liberté, je me suis dit, mon gars, éclate-toi bien comme il faut, tu vois. Parce que quand tu vas finir là, tu n'auras plus droit à prêcher. Là, mon Seigneur, il va te tomber dessus direct, quoi. Mais j'ai fait ça bien. Je vais dire, quitte à faire, autant faire ça bien. Comme ça, si tu es sanctionné, on va sanctionner bien, quoi. Tu vas faire à peu près et puis on va te sanctionner quand même. Autant faire ça bien. Donc j'ai fait ça, mais je me suis lâché. Et c'était très beau. Il y avait beaucoup de repos dans l'esprit. C'était vraiment le genre d'assemblée où tu vois les gens se fracasser au sol, où les bancs partent dans tous les sens, parce que c'est des fracas, les gens tombent, mais de manière collective, quoi. Il y en a qui crient, le feu me brûle, c'était puissant. Waouh. Après, on a accueilli des guérisons. Et après, on a fini, quoi. J'ai fait, le verdict va tomber. Et là, grande surprise. Ah, c'était trop bon. Mon Seigneur se lève pour nous bénir à la fin. Et c'est pas Jean, que Dieu, le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, que Dieu vous bénisse. Non, c'était pas ça. Ah, purée, mon Seigneur a pris le micro et nous l'entendions dire ceci. Que Dieu vous accorde sa grâce et ses bénédictions, qu'il fructifie en vous les grâces que vous avez reçues, que l'Esprit Saint vous embrasse davantage, que vous deveniez des grands saints dans l'Église. J'étais là, waouh, ah, c'était trop bon. Mais il nous a fait une prière spontanée, mais vraiment d'un saisissement. Et il nous a bénis ensuite, après la bénédiction. Il m'a appelé devant tout le monde, il m'a dit merci, parce que franchement, il a rarement vu ce genre de manifestation du Saint-Esprit. Il encourageait le peuple de Dieu, les gens du renouveau, à donner plus de leur cœur pour que Dieu se glorifie sur la terre. C'était énorme. Mais voyez comment on peut passer d'un tas d'appréhension d'un coup à une liberté totale. Et ça, c'est ce qui nous introduit à l'après-midi. Nous allons voir, je vais commencer par le dire depuis ce matin,
cette parole de Thérèse n'est pas simple. C'est bien puissant. Et donc, en nous l'annonçant cet après-midi, nous allons voir le parcours de la prière du cœur qui nécessite l'instant. La prière du cœur jusqu'à, comme plusieurs l'ont vécu, jusqu'à la contemplation, jusqu'au recueillement. Et pourquoi pas, jusqu'à l'extase. Amen.